son but ultime. Son but ultime. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce jeudi 3 avril 2025. Jean chapitre 17, le verset 22 est notre verset du jour. Jean chapitre 17, le verset 22, la Bible dit: « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'homme, il ne s'est pas contenté de le faire à son image ou que l'homme fonctionne comme lui. Ce n'était que le début. Son but ultime était l'unité avec l'homme. Il nous a créés pour vivre en nous et être inséparablement un avec nous. Le Seigneur Jésus a dit: « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Jean chapitre 14, le verset 11. Dieu a fait de même avec nous et pour nous. C'était son rêve depuis le début. Colossiens chapitre 1, verset 26 et 27 dit: « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître qu'elle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 dit: « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Alléluia. C'est plus qu'une simple ressemblance avec le Seigneur. C'est comme lorsque Jésus a dit: « Celui qui m'a vu a vu le Père » dans Jean chapitre 14, le verset 9. C'était bien plus qu'une simple ressemblance ou fonctionnalité. C'était une révélation de l'unité. Alléluia. Dieu ne cherchait pas seulement une maison pour y habiter. Son but ultime est de révéler sa gloire aux nations à travers vous. Lorsque la Bible parle de nations, elle ne se réfère pas seulement à des pays, mais plutôt à des personnes qui sont liées par des intérêts ou des caractéristiques communs. Le mot grec est ethnos, c'est-à-dire un groupe de personnes ayant des intérêts ou des idéologies communs. Reconnaissez-vous comme étant inséparablement un avec Dieu, envoyé par lui pour révéler sa gloire à votre monde. Où que vous soyez en ce moment, révélez sa gloire dans ce lieu. Telle est votre vocation. Vous êtes un porteur de Dieu, l'effusion de sa gloire. Et parce que sa gloire est en vous, vous pouvez la manifester et influencer votre monde avec elle. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci: Cher Père, je te remercie d'avoir fait de moi un porteur de ta gloire auprès des nations. Je fonctionne dans mon appel avec sagesse, excellence et grâce, influençant et transformant mon monde pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, je vous prie de lire Ésaïe chapitre 60 du verset 1 au verset 3, 2 Corinthiens chapitre 6 le verset 16 et 1 Pierre chapitre 2 le verset 9. Ésaïe chapitre 60 du verset 1 au verset 3, 2 Corinthiens chapitre 6 le verset 16 et 1 Pierre chapitre 2 le verset 9. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu,
Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.